Il y a quelques mois, le Seigneur, dans sa sainte prophétie, m'a dit qu'il prendrait soin de ma vie. C'est ainsi qu'il y a un mois, pendant mes dernières semaines du semestre, il y a eu une fusillade dans l'université où j'étudie aux États-Unis. Frère, ce jour-là, je me suis réveillée très démotivée, j'en avais envie de rien faire et j'ai même pensé aller manger à l'université, mais en vérité, j'en avais pas le courage. À 11 heures du matin, ils ont envoyé une alerte en disant qu'il y avait un étudiant qui tirait au hasard dans l'endroit où se trouve le restaurant du campus. Pour moi, cela a été très impressionnant car je vais toujours dans cet endroit, dans le petit village où je vis qui est universitaire, en bas de la maison à l'université, et sincèrement, je suis presque toujours sur le campus. D'ailleurs, la veille à la même heure, j'étais justement là en train de manger. J'y vais tellement souvent que les gens qui me connaissent, mes amis et d'autres personnes m'ont appelé inquiet parce qu'ils savaient que normalement j'étais toujours là-bas. Frère, j'avais cours à midi. Pour quelques heures, ou peut-être même pour un seul jour, je n'étais pas à cet endroit. Et pour moi, comme pour beaucoup de personnes qui me l'ont fait remarquer, c'était vraiment le Seigneur qui me protégeait. En plus de cela, ce semestre a été très difficile émotionnellement pour moi et mes notes ont beaucoup baissé. Je n'ai jamais été une mauvaise élève, mais j'étais très inquiète car je pensais que ma moyenne allait baisser. J'ai prié le Seigneur et lui disais que je croyais qu'il était presque impossible que je réussisse ces matières qui me préoccupaient. Mais à cause des événements qui sont arrivés, ils ont modifié certaines choses et ajusté les notes. Et frère, j'ai réussi toutes mes matières avec une note au-dessus des B. Pour moi, c'était presque impossible. Mais le Seigneur ne m'a jamais laissé seul. Je rends ce témoignage pour l'honneur et la gloire de notre Père Céleste. Je témoigne pour donner l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Dans sa sainte prophétie, le Seigneur me disait que par amour pour moi, il allait bénir les miens et que je ne devais pas m'inquiéter, car je les avais déjà laissés entre ses mains. Ainsi, bien que ma famille ne fréquente pas l'église, je suis la seule à y aller. Mon neveu est né avec un handicap. Les médecins lui ont diagnostiqué l'autisme. Avec les années et les jours, l'enfant vivait avec ce problème et cette maladie progressait. Je demandais toujours au Seigneur de le libérer, de faire sa volonté dans sa vie, car il était un enfant et n'était pas responsable, peut-être de certaines erreurs commises par des adultes dont lui seul connaissait le cœur. Je lui disais que c'était un enfant innocent et je lui demandais de lui permettre de jouer, car il ne jouait pas, n'interagissait pas, ne parlait pas, il préférait rester isolé. Ainsi vint le moment d'entrer à la maternelle, mais l'enfant ne progressait pas, il se contentait de pointer du doigt sans dire un seul mot. Je continuai à prier le Seigneur. Un jour, j'ai eu l'occasion d'aller leur rendre visite, et cet après-midi-là, nous l'avons emmené au parc, mais il préférait rester sous les structures de jeu plutôt que d'interagir avec les autres enfants. À ce moment-là, je me suis souvenu de l'enseignement de la sœur qui nous disait que nous devions imposer les mains de manière très discrète. J'ai alors demandé au Seigneur de libérer cet enfant de cet esprit, car je savais que c'était un esprit et non pas ce que les médecins pensaient. Soudain, pardonnez-moi l'expression, l'enfant s'est mis à vomir et tout s'est arrêté. Les jours passèrent et j'ai eu à nouveau l'occasion de lui rendre visite, continuant toujours mes prières. Ce fut pour moi une grande surprise. L'enfant jouait déjà, il voulait que je sois près de lui, alors qu'auparavant, lorsque je venais, il ne me laissait pas l'approcher. Il se frappait lui-même, se blessait. Mais cette fois, à ma grande surprise, il parlait déjà, interagissait, jouait avec moi. Aujourd'hui, il va à la maternelle. Il a 5 ans, le Seigneur l'a guéri et libéré de cet esprit. Aujourd'hui, c'est un enfant totalement sain, et je rends ce témoignage pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, bonjour. Je veux témoigner que le Seigneur, dans sa sainte prophétie, me disait, il y a plusieurs années, qu'un de mes proches allait être très malade. C'est ainsi que ma mère, à cause d'un calcul rénal, a eu un arrêt cardio-respiratoire et a dû rester 1 mois à la clinique. Ma mère subissait des dialyses 3 fois par semaine. Elle devait réaliser un cathétérisme, mais le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que je devais lui imposer les mains, qu'il allait se manifester en elle. J'ai obéi le Seigneur, je lui suppliais, je le priais, je pleurais avec toute la foi de mon cœur et le Seigneur s'est manifesté. Ma mère est maintenant à la maison, il n'y a pas eu besoin de dialyse ni d'absolument rien d'autre. Pareillement, le Seigneur a guéri un de mes reins. Tout cela, je le témoigne pour la gloire et l'honneur de mon Seigneur.